Cette semaine, AlphaTauri a ouvert le grand bal du mercato en remplaçant De Vries par Daniel Ricciardo, une nouvelle qu'on a déjà traitée sur la chaîne, et ça tombe bien puisque je voulais lancer une série de l'été sur les équipes qui ont des choix à faire sur le marché des transferts. Parmi elles, il y a Alfa Romeo que l'on va donc traiter aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu as envie d'aller au Grand Prix de Hongrie? Eh bien, c'est encore possible grâce à Headout, le partenaire de la chaîne qui vend des billets pour tous les Grands Prix de Formule 1 à des prix allant jusqu'à 30% de réduction. Ils ont de la disponibilité, des places géniales et c'est un vendeur reconnu, fiable. J'ai déjà collaboré avec eux, notamment pour Monaco, et ça avait donné ça. On va aussi faire plein de trucs ensemble, je vais d'ailleurs aller à Zandvoort grâce à eux à la fin du mois d'août, et vous allez peut-être pouvoir aller à Spa puisque je vous fais gagner un pack de 2 places, c'est sur mon compte Twitter, il faut me suivre, il faut retweeter ce tweet là, et il y aura un vainqueur annoncé dimanche soir. Attention, c'est un vainqueur qui gagne une fois 2 places, et c'est tout, pas le transport, pas l'hébergement, toutes les conditions sont sous le tweet, vous verrez. En tout cas, vous l'avez compris, grâce à Headout, on prépare plein de trucs très sympathiques et donc il y a encore des places disponibles pour la Hongrie. Tous les liens utiles sont dans la description et je les remercie d'être un partenaire de la chaîne grâce à qui on peut avancer et grâce à qui vous pouvez vous régaler en allant sur des Grands Prix de Formule 1. C'est quand même génial. Attention, ça reste votre argent, dépensez-le comme vous l'entendez dans les limites du raisonnable et tenez-moi au courant si certains d'entre vous vont sur les Grands Prix grâce à ça. En tout cas, nous, on peut démarrer la vidéo. Alors déjà, Alfa Romeo, rappelons un petit peu le contexte de l'écurie. Le vrai boss, c'est Peter Sauber, et donc l'équipe derrière la structure, c'est Sauber qui a ses locaux en Suisse. Alfa Romeo, ce n'est qu'un prête-nom et la marque italienne se retire à la fin de la saison. On va donc avoir Sauber de retour en Formule 1 l'an prochain, mais pour seulement une année, car vous le savez, après c'est Audi, le gros projet Audi qui se met en place, beaucoup de moyens, ça va totalement changer la face de la structure, ça n'aura plus rien à voir avec le Sauber actuel. Du coup, 2024, c'est une année de transition un petit peu bizarre, tu n'as pas vraiment le temps de mettre en place quelque chose et je pense qu'Audi a déjà son mot à dire sur les décisions les plus importantes. On le voit notamment avec Andreas Seidl qui a été placé là cet hiver, il prépare le terrain. Le choix des pilotes pour 2024 ne peut donc à mon sens se faire qu'en pensant un petit peu à 2025 et au-delà. Les pions vont bientôt beaucoup bouger, il faut en tenir compte. Enfin bref, dans un premier temps, on va tenter de déminer le terrain et de voir quelles sont les options pour Sauber en 2024. Ah, l'ami Valtteri, eh bien pour le coup c'est plutôt simple puisque quand il est arrivé l'an dernier, il a signé un contrat long terme jusqu'à au moins 2024-2025 avec des options qu'il est le seul à décider s'il active ou non. Donc son siège pour 2024 ne tient qu'à sa propre volonté, s'il le veut il l'a, et il a répété plusieurs fois qu'il voulait continuer, il se voit encore un moment en Formule 1. Sauber va donc continuer avec celui qu'elle a recruté en tant que numéro 1 il y a maintenant bientôt 2 ans. Au sortir de 5 saisons chez Mercedes et avec son palmarès, il faisait figure de gros poisson pour une équipe de second voire de 3e rang. À titre personnel, je trouve qu'il n'est pas assez performant, je le répète quasiment chaque week-end. Pour moi, il n'apporte pas ce qu'il était censé apporter, il ne fait pas assez la différence. Au début, c'était vraiment génial au tout début, mais depuis, il s'est très largement éteint. Il ne permet quasiment jamais à Alpha de sortir du lot, il ne me semble pas surperformer de temps en temps. Globalement, il ne montre pas non plus assez d'écart à mon goût avec Guan Yu Zhou. Vous me direz ce que vous en pensez. Malgré tout, il n'est pas catastrophique et ça me semble complètement improbable que Sauber ou Audi d'ailleurs viennent le virer maintenant. Certes, Audi a d'ores et déjà des vues sur certains pilotes pour l'après, mais voilà, tous les Norris, les Sainz, les Albon, je pense qu'ils viendraient dans un deuxième temps. C'est encore trop tôt. Et donc le père Valtteri est assez tranquille, ça ne se fera pas au détriment de sa personne dès cette saison. Vous l'avez compris, le Finlandais sera là l'an prochain, si ce n'est pas le cas, je mange vraiment mon chapeau au premier degré. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser pour l'an prochain, mais attention, sa situation devient de moins en moins confortable au fil des saisons, surtout si ses performances ne sont pas éblouissantes, comme elles le sont depuis maintenant, je dirais, un an et demi. Cas difficile que celui de Zhou Guanyu, qui est en train de compléter sa 2e saison en Formule 1 et qui, je trouve, est un cas à part sur la grille.
En effet, de par la manière dont il est arrivé en Formule 1, c'est-à-dire sans être un immense crack, de par sa discrétion, on ne l'entend jamais, et de par la difficulté à évaluer son niveau, il est à mes yeux une énigme. En fait, j'ai presque l'impression qu'il est déjà là depuis 4 ou 5 ans, il ne me paraît plus nouveau, et en même temps, j'ai le sentiment de n'avoir rien vu de lui. La grande question, c'est celle de son niveau, et alors là, bonne chance pour l'évaluer. Du côté des circonstances atténuantes, on peut dire qu'il a nécessairement une faible expérience et aussi que depuis quasiment le début de sa carrière, il conduit une Alfa Romeo moribonde pour rester poli et que ça ne lui permet pas souvent de se mettre en valeur. Mais en réalité, dans toutes ses performances, hormis son tout premier Grand Prix à Bahreïn ou des bonnes perfs comme le Canada ou Monaco l'an dernier, il ne m'a jamais fait passer quelque chose. Mais il a la faculté de ne jamais se foirer et de toujours assurer un minimum. Mon classement par note de l'an dernier vaut ce qu'il vaut, mais il traduit plutôt bien cela. Il n'avait pas eu une seule note en dessous de 10, seulement 3 au-dessus de 16 et une flopée de 12 ou de 13. Et c'est exactement pareil cette année. Hormis l'Espagne où je l'ai trouvé vraiment très bon, eh bien il a toujours eu entre 11 et 14. Guan Yu Zhou, c'est un peu le pilote moyen par excellence. Autre élément pour l'évaluer, la comparaison avec Bottas. Le 49-6 de l'an dernier ne veut pas dire grand chose car la voiture n'était bonne qu'en début de saison, quand Guan Yu découvrait la Formule 1, mais leur duel en qualif s'était soldé par un 13-7 à l'arrivée, c'est tout à fait honnête, et cette saison, il y a 5-4 au point, et 6-5 en qualif, les deux en faveur de Valtteri, mais la conclusion, elle est là, c'est que Guan Yu Zhou est très proche de Bottas. La question, c'est proche de quel Bottas, et on a envie de répondre, un Bottas qui est déjà lui-même pas très sexy. Tout ça pour dire au final quand même que le niveau du chinois est super dur à estimer. Il fait le travail, mais sans nous impressionner, personne dans le paddock ne semble l'avoir dans son viseur. Pour être complet sur sa description, il ne faut pas oublier l'aspect financier. Lors de son recrutement, les sponsors chinois qu'il ramène étaient même un très bon argument de vente, même Frédéric Vasseur l'assumait. Pour une équipe comme Alfa Romeo, ce n'est pas du tout négligeable, on parle, c'est des rumeurs d'une enveloppe de 30 millions par saison, invérifiable, mais vous voyez l'ordre de grandeur, c'est très important, ça peut permettre d'arriver jusqu'au budget capé, au plafond, et d'ailleurs depuis qu'il est là, c'est ce que fait Sauber. Mais là-dessus aussi, je trouve qu'il y a du mystère. À quel point ces soutiens sont-ils vraiment importants et vitaux pour Sauber? Et y a-t-il vraiment eu une ouverture sur la Chine grâce à son arrivée? Je n'en suis pas tout à fait certain et en tout cas une chose est sûre, c'est qu'avec l'arrivée de Audi, qui aura un énorme budget de base, les soutiens de Guan Yu Zhou ne seront plus vraiment un argument de vente. Donc, est-ce qu'on veut le garder? Déjà, faut regarder si en interne, il coche les cases qu'on lui avait fixées pour cette saison, mais aussi s'il montre de la progression, donc potentiellement que bientôt, il deviendra un pilote vraiment intéressant. Tout ça, je n'en suis pas certain, je ne m'imagine pas non plus un avenir grandiose. Ensuite, il faut prendre en compte l'aspect financier. Est-ce qu'il est vital ou non la survie de l'écurie? Si oui, eh bien évidemment, tu vas le garder. Et si tu peux éventuellement t'en séparer, la grande question, c'est quels sont les remplaçants potentiels. Du côté des jeunes talents, à part un Français dont on va parler très vite, je ne vois personne de naturel. On pourrait évoquer un Felipe Drugovich ou certains pilotes actuellement en Formule 2, mais je ne vois pas comment, pourquoi, ni grâce à qui un éventuel mouvement pourrait se faire. Si jamais vous avez des idées, dites-moi. Sur la grille actuelle, les seuls pilotes qui vont pouvoir peut-être être disponibles et qui vont être intéressés par Sauber, y a Magnussen éventuellement, mais perso, je ne suis pas fan. Sinon, on a De Vries qui vient de se libérer, mais bon, sa cote est clairement au plus bas, je ne le prendrai pas. En vérité, si je suis Sauber, il n'y a que deux pilotes qui m'intéressent pour un potentiel remplacement de Guan Yu Zhou. Le premier, évidemment, c'est le bijou de ton académie, Théo Pourchaire. Alors vous allez me dire qu'il n'est pas totalement convaincant en Formule 2, qu'il n'est pas parfait, qu'on n'est pas encore certain qu'il ait prouvé assez pour arriver en Formule 1. Ok, peut-être Théo a encore quelques défauts, ce n'est pas un bijou totalement poli, mais on va s'accorder sur le fait que certains, dont Guan Yu Zhou, sont arrivés en F1 en ayant beaucoup moins prouvé. Il n'a que 20 ans, il a brillé partout dans les catégories juniors, va enchaîner sûrement un deuxième top 3 de Formule 2 consécutif, un troisième top 5, il peut encore même être champion puisqu'il n'est qu'à 6 points de Frédéric Vesti. Concrètement, Théo Pourchaire, il est dans les 2-3 meilleurs jeunes actuels aux portes de la F1. On peut difficilement dire le contraire, même si je reconnais, il ne survole pas la F2 cette saison, il n'est pas parfait, il n'emporte pas tous les cœurs. Mais voilà, je pense aussi que cette année,
Il gère, puisque sur les quelques dernières courses depuis Bakou, il a fait des podiums à chaque fois sans faute d'Autriche, et il est surtout très très propre, il s'applique à finir, il y a beaucoup de podiums à la clé, on sent clairement qu'il a une approche plus long terme, un petit peu moins folle que les années précédentes, notamment 2022, où il avait fait quelques erreurs. Donc Théo, c'est un super talent, et autre argument en sa faveur, c'est un pur produit Sauber. Or, l'an prochain, c'est la dernière année de Sauber, donc si tu veux le tester, c'est maintenant, d'autant que lui fait aussi sûrement en parallèle sa dernière saison de Formule 2. Donc pour voir Pourchaire en Formule 1, si t'es Sauber, 2024, c'est sûrement maintenant ou quasiment jamais. Et puis franchement, à part l'aspect financier, même s'il faudrait un petit peu nuancer et recalculer, tu n'as pas grand chose à perdre à enlever Guan Yu Zhou pour tester Théo Pourchaire. En tout cas, c'est mon avis. Mais personnellement, si je suis Sauber, il y a un autre pilote qui m'intéresse énormément, c'est Mick Schumacher. Récemment, on sent bien qu'il tente de réactiver ses contacts pour trouver un siège car il roule dans toutes les voitures qu'il peut lors de journées de test. C'est une très bonne chose car son nom revient à nouveau dans la bouche des spectateurs, dans les médias, dans les quelques rumeurs, dans le paddock aussi on murmure à nouveau le prénom de Mick Schumacher en disant qu'il a roulé, etc. Malgré tout, s'il veut retrouver un siège de titulaire l'an prochain, ce sera pas chez Mercedes, ce sera pas chez McLaren, clairement, et je pense donc que Sauber, c'est sa meilleure option, clairement, et qu'en face, pour Sauber, il y a plein d'arguments. Oui, car déjà, Sauber deviendra Audi qui est allemande et qui souhaiterait justement un pilote allemand. Pour moi, ça convient vraiment à tout le monde cette solution, et surtout que de mon point de vue, son éviction de Haas était beaucoup trop sévère. C'était encore moins mérité que ce qu'a subi De Vries, et il est encore très jeune, à 24 ans, il mérite une deuxième chance. Il a montré en plus un beau potentiel en junior et en F1, notamment en course où, je le rappelle, il était plus performant que Magnussen sur les 2 derniers tiers de la saison 2022. J'aimerais le revoir en selle, je pense qu'il le mérite, et je pense qu'on n'a pas du tout exploité tout son talent. Et en tout cas, je crois plus en ses capacités qu'en celles de Guan Yu Zhou. Je pense que le plafond est plus haut, peut-être qu'à l'instant T, il y a un petit peu moins de propreté et de régularité que le chinois, mais concrètement, on sent qu'il y a un plus gros talent, il y a peut-être aussi plus d'attractivité, c'est peut-être beaucoup plus sexy. Je pense sincèrement que Sauber aurait gagné à prendre Mick Schumacher. Il y a d'excellentes raisons sportives, mais pas que, de faire ce choix, donc perso, si je suis le décisionnaire de tout ça, je l'approche et je lui propose un contrat de 2 saisons, car je pense que c'est ce qu'il mérite, et je pense aussi qu'en 2025, Audi ne serait pas du tout contre l'avoir, c'est un peu le pilote qui arrange tout le monde, contrairement à Pourchaire ou Zhou, où c'est plus incertain. Valtteri Bottas et Mick Schumacher, c'est mon duo pour Sauber pour 2024. Dites-moi si vous faites le même choix. J'ai tenté dans cette vidéo d'explorer un petit peu tous les cas de figure, d'anticiper sur les choix que va devoir faire l'écurie cet été. Signalez-moi si jamais j'ai oublié quelque chose, s'il y a un angle mort dans mon analyse. On se retrouve en commentaire pour analyser tout ça. Pensez aussi à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et faites un tour sur Headout. Quant à nous, on se quitte avec Enzo Ferrari qui vient de réaliser que Ferrari allait perdre un client moteur prochainement. Et oui, à bientôt.